Mesdames et Messieurs les adjoints, Monsieur le membre du conseil municipal, je vous remercie à travers les paroles que vient de m'adresser Jean-Louis. Donc, je vous remercier pour les vœux ainsi que pour ma famille. Et surtout pour la présentation donc, du travail qui a été effectué tout au long de l'année. Mesdames, Messieurs, je salue en particulier je viens de le voir arriver, c'est pour ça que je le cite tout de suite, c'est notre archiprêtre, parce qu'il reste notre archiprêtre, Patrick Benz, qui est par là-bas derrière, oui, il se cache, et qui se substitue, qui remplace le curé de Delme, qui est aujourd'hui défaillant pour des raisons tout simples, c'est qu'il exerce son sacerdoce, et donc il ne peut être là. Donc merci à lui d'avoir fait l'effort de venir depuis Dieuze, nous rencontrer une fois encore. Merci aux responsables d'associations qui sont présents dans la salle. Merci aux artisans, commerçants qui viennent également, qui ont répondu à notre invitation. Merci à Monsieur le maire adjoint, j'allais vous l'oublier, le maire adjoint honoraire de Delme, Raymond Angèle, mais je l'ai à vie, c'est comme ça. Ah oui, oui. Oui, en tournant la tête, alors oui, c'est ça. Hein. Ça va venir. Oui, donc, mesdames, messieurs, et puis donc, je souligne la présence, c'est la seule personne pratiquement, hormis notre archiprêtre, Madame Vervillet, qui nous fait l'honneur donc de répondre aussi à l'invitation qu'on lui a lancée. Et vous savez que chaque année, notre rencontre annuelle se veut rester très modeste, très locale, et c'est toujours dans cet esprit-là que nous travaillons, et surtout beaucoup de convivialité, une fois par an au moins, ça ne fait pas de mal. Donc, vous avez présenté un bilan assez étoffé, même si on reste, c'est vrai, modeste depuis quelques années, depuis la construction de cette salle, qui pèse sur notre budget. Et puis en plus, on a les retombées des politiques nationales qui font que eh bien, nos moyens diminuent chaque année. Travaux également soulignés, et là aussi j'adresse des félicitations à notre équipe technique pour les travaux réalisés, puisque maintenant ils interviennent un peu partout. On a une équipe qui est spécialisée dans tous les domaines pratiquement, et donc ça nous permet de répondre à beaucoup de travaux, pas des gros travaux, vous verrez tout à l'heure, j'en citerai un, mais des travaux communs comme chacun d'entre nous peut le faire. Et puis il y a notre équipe administrative également qui est présente et dont je remercie également le travail effectué tout au long de l'année. La complémentarité des trois, technique, administrative et élue, est déterminante dans le fonctionnement d'une commune comme la nôtre. C'est pourquoi je les associe toutes et tous, membres du conseil municipal, membres du personnel communal, dans mes remerciements pour leur collaboration quotidienne et la qualité surtout de leurs prestations. Je vous remercie toutes et tous, personnalités citées, les maires également que j'ai oublié tout à l'heure, il y en a quelques-uns parmi nous, à cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux, à laquelle toute la population locale est conviée. Merci donc à toutes les Delmoises et Delmois qui ont répondu à notre invitation pour partager cet instant de convivialité et de communication sur les affaires communales. C'est aussi le moment, comme chaque année, d'adresser des remerciements à celles et ceux qui concourent au dynamisme local, par des actions individuelles, bénévoles, comme la médiathèque. J'ai vu tout à l'heure notre employé à la médiathèque. Et puis des bénévoles qui sont ici nombreux ce soir. Pour le fleurissement, pour des actions collectives au sein des associations. Et le tissu associatif dans une commune, c'est quelque chose de très important. Pour les activités professionnelles, libérales, commerciales, artisanales, sociales, administratives et autres. Toutes et tous, concourir à donner une âme à notre commune, à donner une qualité de vie
à renforcer un lien social si nécessaire dans le monde actuel. Imaginons un peu ce que serait d'Elm sans toutes ses composantes médicales, culturelles, sportives, associatives, commerciales, artisanales, religieuses aussi, sans les services dont nous disposons sur place, qui vont du secours et de la lutte contre l'incendie à la gendarmerie, du social à la poste, du scolaire à la culture, à la mairie. À ce propos, 3 informations qui répondent à des interrogations légitimes et qui nous ont déjà été posées. Concernant la gendarmerie, la brigade de Delme fermera ses portes dans un avenir proche, c'est une certitude. Cet avenir n'est pas encore défini, à notre connaissance, mais elle n'excédera pas l'ouverture de la nouvelle communauté de brigades qui devrait s'installer normalement à Château-Salins dans 3 voire 4 ans. La Poste. Notre bureau de poste, malgré la baisse sensible de l'activité courrier, conserve un niveau de fonctionnement satisfaisant et une fréquentation soutenue. De plus, cette année, elle va devenir une maison de service public, de service au public, notamment avec la possibilité d'accéder à des services comme la CAF, la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, et d'autres peut-être qui s'y joindront. Le contrat va être signé prochainement pour une durée de 3 ans. Nous l'espérons fortement renouvelable. Le centre de secours est en passe lui aussi de s'étoffer, de se renforcer. Si le rez-de-chaussée appartient depuis le début au SDIS, au service départemental d'incendie et de secours, l'étage est la propriété de la commune de Delme. Ce niveau comportait 4 appartements. 2 sont encore actuellement occupés par des privés. Les 2 autres, qui se sont libérés, permettent à nos pompiers de bénéficier d'une salle de musculation, de vestiaires pour les filles, mixité oblige, et de bureaux ou salles de travail, notamment pour nos jeunes sapeurs-pompiers. Une négociation entamée récemment devrait nous conduire à vendre la totalité du premier étage afin de permettre aux SDIS et au centre de secours de Delme en particulier de fonctionner dans les meilleures conditions pour assurer leur mission de service public permanent, ce qui représente un objectif important pour nos zones rurales quand on sait qu'ils nous quittent tous les uns après les autres. Enfin, pour clore sur 2016, je mettrai en exergue la transformation de la 12e borne, un établissement qui a toujours été une référence et un repère pour situer Delme. Sa mutation gastronomique, réalisée en juillet-août, et même architecturale d'ailleurs interne, est un pari audacieux pour Thomas et Laura. Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur démarche de très grande qualité, de même qu'à Bernard et Mimi qui se sont lancés dans une activité traiteur juste à côté. Quant à nos projets 2017, ils sont divers et variés. Outre les habituels travaux d'entretien de la voirie et des espaces verts, de suivi des chauffages dans nos salles communales, parce que là, il y a des problèmes, ils prennent de l'âge, et donc il va falloir songer à une politique de renouvellement d'ici peu, ce qui n'est pas une mince affaire. Régis peut en témoigner. Peut en témoigner, parce que même les nouveaux, celui de cette salle en particulier, nous posent d'ailleurs des difficultés. Je pense que les nouveaux chauffages ne s'habituent pas à notre climat, du moins. Nous avons à suivre également de très près, et c'est le pendant, c'est la consommation de tous nos chauffages, mairie, gymnase, salle Saint-Germain, médiathèque, etc., afin de mettre en place une politique d'économie d'énergie réelle. Dans le même domaine, la cheminée du presbytère va être chemisée pour prévenir un incendie. Côté bâtiment, notre équipe d'agents vient de démarrer l'aménagement de toilettes répondant aux normes des établissements recevant du public et d'un espace cuisine minimum à la mairie. Il est prévu également d'isoler le plafond du vestiaire du terrain de foot route de Viviers par la même équipe. En revanche, nous aurons besoin d'une entreprise qualifiée pour répondre aux normes d'accessibilité de la mairie et de la synagogue. Les travaux doivent démarrer incessamment dès la réponse de subventionnement obtenue.
Sur le plan environnemental, nous envisageons la poursuite de plantations, notamment près du monument aux morts, ainsi que l'aménagement de ses abords. Et là, je remercie Monique et Aurélia Géliot de leur implication dans ce domaine. Nous poursuivrons la révision du PLU afin d'être en accord avec les nouvelles règles d'urbanisme et les nouvelles orientations environnementales, réduction de la consommation des terres agricoles, étude de la trame verte et bleue, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les écoulements d'eau et la verdure, les arbres, les haies, etc., toutes ces choses-là qui sont maintenant prises en compte, à prendre en compte. De toute façon, toutes ces choses nouvelles, vous aurez la possibilité de les consulter et de les suivre dans le cadre de l'enquête publique à laquelle vous serez conviés, toute la population. Vous pourrez découvrir en particulier les zones réservées proches des écoles. L'une d'entre elles, proche de l'école maternelle, sera peut-être acquise à ce moment-là. Parce qu'on a 2 écoles, mais nous sommes enserrés dans un espace qui est très limité. Et donc, si un jour, si la démographie redémarre, si son lotissement se remplit, il faudra trouver peut-être du terrain pour accroître le nombre de salles. Et de chaque côté, maintenant, on a joué avec l'école primaire et l'école maternelle qui étaient ensemble. Elles sont séparées, mais très enserrées dans l'espace qui leur est réservé. Donc l'une d'entre elles, je disais, proche de l'école maternelle, sera peut-être acquise à ce moment-là. Dans le cadre d'un contrat de ruralité conclu avec l'État, non pour obtenir de nouvelles aides, mais pour mieux utiliser l'argent public. Nous allons déposer 3 projets réalisables d'aujourd'hui à 2020, en fonction des aides obtenues. Parce qu'on va utiliser des aides, mais maintenant l'État ne distribue plus ces aides qu'avec parcimonie déjà, et essaye de prendre des décisions qui servent au plus grand nombre, et ne pas jeter l'argent un peu à gauche, à droite, pour des opérations qui n'ont pas grande importance. Alors en quoi consistent ces projets? Tout d'abord, un panneau électronique, afin que nous puissions communiquer instantanément les informations municipales. Offrir aux associations un média susceptible de les aider à faire connaître leurs activités, leurs manifestations, etc. Il y a quelques jours, 4 jours, la tempête de vent, il y a 2 jours même, la tempête de vent a été annoncée par la préfecture. On pourrait par ce biais-là vous en faire part immédiatement. De toute façon, dans ce cadre-là, on prend en contact avec les gens qui sont éventuellement concernés. Mais maintenant, c'est vrai que la télévision aussi nous avertit assez rapidement. Et pour les associations en particulier, ça remplacerait toutes ces pancartes, etc., qui sont mises contre les grilles près de l'église ou sur le grillage de particuliers. Donc ce serait un aménagement intéressant. Ensuite, nous pensons à la vidéosurveillance en plusieurs points de la localité pour assurer notre sécurité et tenter de dissuader les tentatives de cambriolage et les actes de vandalisme. Également, un projet un peu plus important, c'est une plateforme de mobilité pour aider les plus démunis, j'insiste bien, les plus démunis, dans leur déplacement pour l'emploi, ainsi que des personnes à mobilité réduite, les jeunes en difficulté, les seniors. Les solutions proposées comportent la mise à disposition de véhicules, voitures, Vespa, etc. Enfin, Vespa, scooter plutôt. S'occupe également de covoiturage, de réparation de véhicules, même pour des gens qui ont besoin d'une bicyclette, d'une mobilette, qui ne fonctionne plus très bien. Donc il y a maintenant ce qu'on appelle des garages solidaires qui permettent à des gens démunis, justement, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir bénéficier d'un outil pour aller notamment au travail. Au terme de ces perspectives 2017, il me reste à vous présenter à vous toutes et à vous tous ici présents des vœux sincères pour cette nouvelle année. Que chacune et chacun bénéficie surtout de la meilleure santé possible,
que chacune et chacun voit ses projets aboutir dans tous les domaines de la vie privée, professionnelle, associative, religieuse. Que cette année permette à celles et ceux qui sont dans la difficulté de retrouver l'espoir, une situation plus stable et des raisons d'espérer en un avenir meilleur. Bonne année à tous.